Arsène, le footballeur est là. C'est comment, ça va? Ça va et toi? C'est quand tu as fait à ton papa ce matin, c'est trop cool quoi. Les gars, on a la star de Lubumbashi qui est là, ok. Vous l'avez peut-être vu dans une des vidéos qui est parue il y a de cela quelques jours sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. On va où? On va faire une petite visite de la ville, de certains endroits des endroits mythiques un peu de la ville, les beaux coins, les belles maisons. Et voilà. Ok, donc on va faire le tour de Lubumbashi. On va se permettre d'aller là où on ne doit pas aller, ok. Les endroits cachés où les milliardaires se cachent, et voilà. Tu es prêt? Vamos. Allons-y. Yeah, no, you ain't no psycho. You're not like the others, no. No changing behaviors. Not sure how to act around you. So colorful and bright, yeah. I wanna be a 9 to 5. You made me come alive, babe. Voilà, on commence par la plage. C'est la première visite qu'on va faire aujourd'hui. La plage? Il y a la plage ici. Exactement, une petite plage artificielle. Ok, quoi. Voilà. We come alive, let's go for a ride. I wanna get to know you. I don't wanna leave so soon. You and me forever. Or maybe just for tonight. Je sentais que ça n'était fait pas d'être professionnel. Hein. Pose la vitre, c'est souvent très délicat. Don't care about nothing else. Making it happen, yeah. Cause you're a winner. I'm not gonna fall down. This ain't my final round. Hey, drinking Annie in the corner. I don't wanna be alone. Hey, sitting looking like a loser. But I don't wanna lose ya. Come change my life just for a while. Let's go for a ride now. Outside the club, we come alive. Let's go for a ride. I wanna get to know you. On appelle les bus là comment ici? Comment on appelle les 9 places ici? Pardon? Les bus devant là. Les voitures devant, les voitures jaunes là. Le bus 9 places. On appelle ça ici? Oui. Ah non, non, Bon, ça, bon. ça, ici, ça y a. Oh, Non, mais oh. ça, c'est ce qui est écrit dedans. En Côte d'Ivoire, on les appelle les Baka. Les Baka. Voilà. Juste à côté du Pullman, on a l'entrée pour le terrain du golf. Donc là, on est où? On est au Pullman là. Le Caravia c'est là. Le Pullman c'est en bas et le terrain de golf ici. Ah, vous avez un terrain de golf? Ouais. Ok. Alors ici c'est le golf, hein? Le golf exactement. C'est grand, hein? On dit souvent que c'est ce genre d'endroit où les autorités viennent Jouer. parler de business entre eux. Beaucoup, oui. Il y a même des contrats qui signent à l'intérieur. C'est vrai? Ah oui. Le restaurant, tu peux pas avoir accès. Ah, le restaurant la nuit, c'est magnifique parce que la nuit, ils ont des tables qui donnent accès au terrain. Ok. Et ils ont une certaine luminosité, ils ont mis les lumières au sol. Ils ont fait un petit jeu de lumière au sol qui est très très beau. Donc le soir, quand tu vas manger là-bas, cet emplacement-là, tu peux pas avoir accès si tu n'as pas la carte membre du golf. Donc c'est premium quoi. Voilà, tu as l'accès à l'intérieur du restaurant. Mais le côté où le cadre qui est un peu par rapport à la vue, tu peux pas y aller. Qu'est-ce que tu as remarqué, l'attitude de ceux qui ont beaucoup d'argent ici à Lubumbashi? Demande à William un avis extérieur. Bon, William, avis extérieur, je ne suis pas sûre qu'on va bien l'entendre, mais l'attitude des gens qui ont beaucoup d'argent ici, là, c'est laquelle?
Oui. Bon, je dirais, les gens de Lubumbashi, quand quelqu'un a l'argent, il voudra que tout le monde sache qu'il a l'argent. Il faudra que tout le monde sache qu'il a l'argent. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est ça les gens de Lubumbashi. Moi, je pensais que c'était l'inverse. Non. Lubumbashi, les gens aiment bien qu'on sache qu'ils ont l'argent. Quand ils postent des vidéos, ils font tout ça. C'est ça Lubumbashi. Mais est-ce que c'est pas l'argent facile? Non. Les gens de Lubumbashi travaillent. Ça sont des bosseurs. Ok. Ce sont des gens qui travaillent durement. Il y a beaucoup de commerçants, il y a beaucoup de gens qui sont dans le minéré et puis c'est pas l'argent facile. Ce sont des gens qui travaillent sérieusement. La même manière qu'ils travaillent durement, ils veulent également montrer leur fortune, quoi. Oui. C'est un peu ça. Ok. Bon, écoute. S'ils travaillent durement, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Alors c'est pour ça que tu as dit de demander à quelqu'un d'autre? Je préfère avoir un avis extérieur. Pourquoi? Parce que lui, il est d'ici plus longtemps que moi. Donc il va donner peut-être un avis différent du mien. Donc un avis peut-être un peu plus profond. Tu vois. Moi, je l'ai déjà remarqué, les mêmes dire de ce qu'il a dit. Mais j'aurais préféré que tu l'entendes d'une bouche différente. Ok. Bon, il y a un truc intéressant ici. Freine et balance à gauche rapidement. La maison à gauche en haut là. Oh, regarde même derrière. Attends. Reviens en marche arrière. Vous vous rappelez quand j'étais au Nigeria, la vidéo que j'ai faite? Je trouve des belles maisons ici. Elles sont très belles. Vous voyez la maison? Rappelez-vous comment je vous ai dit que les Nigérians font pour décupler leur argent et se faire beaucoup d'argent. C'est bon. Parce pas que la sécurité sorte en courant à laver les armes. Comme tu l'as dit, tu as dit un détail important. Parce qu'il a travaillé son argent. Non, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Celui qui vole et celui qui travaille, c'est deux attitudes. L'argent facile, souvent, c'est une attitude de dépense extrême, quoi. Ouais, exactement. Parce que tu sais pas c'est quoi travailler dur pour ton argent. Mais celui qui travaille son argent, même c'est qu'il y a des petits vols au niveau des deals, là. Du genre, il prend avantage de telle ou telle personne, mais il a travaillé son argent. Le footballeur. Dis-nous alors, tu vis dans ce quartier-ci? Dans celui-ci, non, moi je vis pas ici. Mais tu disais tu vivais dans le plus beau quartier, ou bien c'est le premier? Bah, il y a plusieurs beaux quartiers. Hein. Celui-ci aussi, c'est un quartier très intéressant. D'ailleurs, tu me fais découvrir, on dirait que je vais commencer à poser mes valises. Hein. Dans la minute que tu découvres un quartier mieux que celui où tu déménages ici. Pourquoi pas? C'est le footballeur. Dis-nous donc, pourquoi est-ce qu'on t'appelle le footballeur? Pourquoi on m'appelle le footballeur? Ouais. Parce que c'était mon métier avant. C'était ton métier avant? Exactement. Tu jouais où exactement? J'ai joué en Roumanie, en première division. Première division? Ouais. Mais c'est du sérieux là? En Roumanie? Waouh! Mais pourquoi tu arrêtes? Qu'est-ce qui se passe? Une blessure? Non, j'ai été blessé plus jeune, mais ceux qui disent ligament croisé, j'ai arrêté, c'est faux. Okay. La médecine aujourd'hui est très développée, j'ai été blessé plus jeune et ça ne m'a pas empêché d'arrêter. Et là, j'étais seulement en fin de contrat et quoi qu'il arrive, je me préparais toujours à la sortie. Et en jouant, en faisant ce métier-là, j'étais toujours très actif de l'autre côté, donc en faisant du business. À gauche, à droite, j'ai toujours eu plusieurs sources de revenus, on va dire. Donc j'étais déjà préparé psychologiquement à faire autre chose, même si c'était ma passion. Et arrivé à un certain âge, tu prends du recul sur l'avenir, on va dire. Sur l'avenir, sur ta vie de famille, sur beaucoup de choses. Et tu essaies de te pencher sur qu'est-ce qui va te rapporter le plus, parce qu'avant tout, on travaille pour l'argent. Donc quand j'essaie de poser le pour et le contre, et avec le temps, sur la longueur, en tout cas sur la durée, pour moi, c'est ma vision à moi, c'était mieux pour moi que j'arrête et que je passe à autre chose et que je prépare un avenir meilleur pour mes enfants. Ok. Voilà. Si je te pose la question, football ou les mines, qu'est-ce qui rapporte le plus? Si on parle en chiffres, c'est les mines. Mais si je joue au foot, moi, parce que j'étais un passionné. Après, ça rapporte aussi très très bien. Ouais. Mais les mines, c'est un niveau vraiment au-dessus. Ah oui? Ah ouais, c'est un niveau au-dessus.
Le gars a quitté Paris carrément pour venir... Exactement. Et en plus, en quittant Paris, comme le disait le président dans les épisodes, dans l'interview juste avant, c'est que j'ai vraiment quitté Paris, mais j'ai mis vraiment les pieds, les mains dans le plat. Je suis parti en brousse pendant plus de 4-5 mois dans un endroit où je ne parlais même pas la même langue. Waouh! Donc j'ai dû vraiment m'adapter et connaître les règles du jeu pour pouvoir bien jouer. Ah, tu parles pas Swahili, hein? Non. Juste Lingala. Voilà, Lingala moi. J'ai grandi avec le Lingala moi. Okay. Et le Swahili, j'apprends encore jusqu'à aujourd'hui. Ok. Bon, on continue la vidéo. On achève la vidéo, devrais-je dire. Or maybe just for tonight. Do you wanna get to know me?